Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, c'est le portail du 8/8/2025. On a beaucoup d'énergies qui viennent à nous et on va voir ensemble ce que ce portail peut nous apporter. Alors, on va les regarder avec les énergies du moment de ce portail. Alors, on va commencer avec l'archange Michael et ensuite on ira voir avec l'oracle des rebelles. Sacré. Il y avait sacré. Ok, c'est parti. J'espère que votre mois d'août se passe bien. Et que vous profitez de l'instant présent où que vous soyez. Ouh là 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 là. Bon, ok. On va faire une purification là tout de suite. Des oracles. Et pour vous aussi, on me dit. Voilà, c'est fait. La purification pour vous est faite. Alors, on y va. Alors, quels sont les messages importants avec l'archange Michael, s'il vous plaît? Qu'est-ce que l'archange Michael veut nous dire en ce portail du 8/8? Bon, il y en a deux qui tombent. L'archange Michael vous dit que vous êtes constamment protégé. Voilà. Merci de protéger mes proches et moi-même, d'assurer notre sécurité physique et matérielle. J'accepte maintenant votre aide avec grâce et gratitude, sachant qu'il est bon pour moi et les autres de recevoir l'assistance divine. Donc si vous avez une inquiétude ou quelque chose, vous faites appel à l'archange Michael. Et il va venir aussitôt vous protéger. Et l'autre message est « Prêtez attention à vos rêves ». Merci de venir me border ce soir et de m'aider à passer une merveilleuse nuit reposante. Archange Michael, je vous invite dans mes rêves comme enseignant, guide et thérapeute. Je vous en prie, aidez-moi à comprendre ceci. Donc vous pouvez décrire une situation, donc vous pouvez donc demander à l'archange Michael de vous accompagner pendant la nuit et vos rêves pour qu'il vous donne un message pour éclaircir une situation à un niveau spirituel et prodiguez-moi vos conseils. Donc ça peut être à un niveau spirituel ou ça peut être aussi au niveau professionnel, amical et amoureux. Voilà. Donc l'archange Michael vous propose des solutions. Est-ce qu'on a... Non, on me dit c'est bon. Donc on va prendre une carte avec l'oracle des rebelles sacrés. Alors, on purifie. Et on y va. Alors, une carte, s'il vous plaît. On va avoir un message complémentaire avec les rebelles sacrés pour démarrer ce nouveau portail des énergies du 8/8. Voilà, on arrive. Elle a sauté, donc nous avons héritage de la lumière. Waouh! Donc on vous dit que vous êtes dans la lumière et on va aller voir que vous avez la lumière avec vous et on va aller voir, on a le nombre 7, donc on a vraiment le côté spirituel, on me parlait de spiritualité tout à l'heure. On va aller voir ensemble le message. Alors, honorer l'héritage de la lumière est votre droit sacré de naissance. Vos ancêtres, pas seulement votre lignée de sang, mais également vos ancêtres spirituels, vous apportent le soutien et la nourriture nécessaires. Ok.
Alors, cette carte vient à vous lorsque vous avez besoin de conseils sur le choix créatif que vous faites et ou que vous allez bientôt faire. Ça peut vous aider à vous éclaircir si ce choix est en alignement avec votre but sacré et votre chemin spirituel de guérison et de croissance. Alors, si vous avez porté une question précise et avez tiré cette carte, alors une partie de la réponse à votre question est que l'enjeu est important pour votre croissance spirituelle, même s'il s'agit d'une question relativement insignifiante. Alors, processus de guérison, on vous conseille de dire à haute voix, par l'amour inconditionnel, je suis prête à recevoir ou prêt à recevoir le soutien, la guidance, la protection et l'assistance dont j'ai besoin afin que l'héritage de la lumière qui brille à travers moi en ce moment puisse se manifester. Je me libère de tout attachement conscient ou inconscient à des croyances ou des schémas relationnels qui m'empêchent de briller totalement dans ma lumière dans ce monde. Je demande à ce que mon chemin créatif soit en alignement avec mon chemin spirituel et béni pour le plus grand bien, qu'il en soit ainsi. Ensuite, vous joignez vos mains en prière devant votre cœur et vous fermez vos yeux. Voilà. Vous imaginez ou vous sentez qu'une belle lumière dorée coule au centre de l'univers vers le haut de votre tête. Ensuite, cette lumière descend lentement de votre tête à votre cœur, puis à travers votre corps jusqu'à vos pieds. Lorsque vous êtes prêt, ouvrez simplement les yeux et votre processus de guérison est terminé. Donc là, le cadeau de ce portail du 8-8, c'est qu'on vous propose une guérison avec la lumière parce que vous y avez droit. Et cette lumière va vous guider pour vous orienter sur vos projets de vie et ou votre mission de vie. Voilà. Et pour créer ce que vous avez besoin de créer dans votre vie, ici et maintenant. C'est très beau et très puissant. Et en plus, vous êtes protégé, donc vous n'avez rien à craindre. Ok. Alors, ok. Donc, j'ai Maître Lanto qui se manifeste ici. Donc, dans une autre vidéo, je vais vous transmettre le message que Maître Lanto m'a donné ce matin en canalisation. Mais je vais faire une vidéo spéciale pour ça. Voilà. Qui sera pas longue, mais voilà. Il se manifeste à moi pour que je vous informe et que je vous dise que quoi qu'il en soit, il nous amène la paix. D'accord? Donc, on travaillera avec lui tout à l'heure, dans une autre vidéo. Ok. Du coup, on va aller voir avec l'oracle des esprits protecteurs. Ok. Donc, on purifie aussi. En tout cas, je vous remercie pour votre présence, votre écoute, vos commentaires. Et merci de liker, de mettre des pouces pour dynamiser ma chaîne. Donc, on vous dit, avec le druide, de préserver votre espace, de mettre vos limites dans votre vie pour pas que des gens viennent, des personnes, viennent grignoter sur votre espace à vous, votre espace qu'on va appeler votre espace sacré. D'accord ? Donc, c'est à vous de mettre vos limites, de poser votre cadre pour pas qu'on vienne empiéter sur vous, sur votre territoire, quel que soit le domaine. Ensuite, on vous parle de métamorphe. On vous dit de vous transformer et de dévoiler qui vous êtes. Alors, vous avez des capacités, c'est pas forcément que spirituel. Ici, vous avez des capacités, des dons. Vous savez faire des choses et vous n'osez pas les faire, ces choses. Donc, on vous dit que vous êtes capable de vous transformer et de vous montrer tel que vous êtes et d'utiliser vos dons et capacités, quel que soit le milieu et la situation. Et vous êtes accompagné. C'est pour ça qu'il faut vraiment aussi, comment je vais dire ça,
préserver votre espace sacré. Même si vous êtes plus en spirituel ou que vous voulez vous lancer, on vous dit qu'avant de faire une activité quelle qu'elle soit, on vous dit de bien nettoyer votre espace et de mettre de l'intention qu'il soit protégé. Mais pour ça, vous faites appel à l'archange Michael. Voilà. Alors, vous avez peut-être fait pousser des graines là. Hein, ici, on me dit ok, on ouvre des nouvelles choses avec ce portail qui vont être plutôt dans l'action, l'accomplissement, mais qu'avant ce portail, vous avez semé des graines pour pouvoir en arriver ici. Donc, on vous dit maintenant, eh bien, vous êtes à un nouveau stade et vous pouvez aussi regarder vos graines qui poussent de tout ce que vous avez préparé en amont de ce portail, que ce soit conscient ou inconscient. Hein. Voilà. Allez, on va aller voir avec l'oracle intuitif. Donc, c'est celui-ci. Mon petit oracle intuitif d'Amanda Wild. Voilà. Alors, quel est le message à transmettre, s'il vous plaît, avec le petit oracle intuitif? On vous dit de vous aimer vous-même, c'est important, pour vous permettre d'être en alignement avec vous-même et d'être aligné à vos projets aussi, c'est ce que j'entends, par rapport aux petites graines que vous avez plantées, et de vous laisser porter par le flux, de suivre le courant, de ne pas vous rebeller, d'écouter votre cœur, votre intuition, et de ne pas aller en sens contraire. Voilà, et on vous dit aussi, hein, au niveau de l'alignement, soit que vous avez besoin d'aligner vos chakras, soit que vos chakras sont bien alignés. C'est à vous de voir, ici. On va tirer une autre carte là pour les chakras. Ok. Oui, on vous dit que c'est le chemin pour être vous-même. Peut-être que là, vous avez besoin de demander à l'univers hein, de vous aligner vos chakras ici. Que ça va vous faciliter le chemin et ça va vous permettre d'être vous-même. Hein. On vous dit bien, hein, là c'est important, hein, la métamorphose qui est pour vous, c'est pour vous-même, pour être vous-même et vous aimer vous-même pour être sur votre bon chemin. Et on vous conseille aussi, pour pouvoir suivre ce chemin, d'être bien ancré. Donc peut-être favoriser le chakra racine au départ, si vous avez l'impression que faire tous les chakras, c'est beaucoup. Hein. En tout cas, on commence par l'ancrage, le chakra racine. C'est ce qu'on vous dit tout de suite. Voilà, parce que le fait d'être aligné vous permet, d'accord, de vous reconnecter et de pouvoir réaliser vos rêves et de faire appel à la loi d'attraction pour que ces rêves se réalisent dans la matière. Ouais, on nous parle vraiment d'équilibre ici. On nous dit que vous êtes sorti de la phase de transition où vous étiez là avant ce portail et que ce portail, voilà, il y a la mue du serpent. Vous allez sur un nouvel équilibre et vous allez sur des nouvelles choses. On vous dit, ben oui, c'est ça. On vous dit, parce que vous êtes en train là de faire une renaissance ici, parce que vous avez su vous pardonner à vous et accorder le pardon aux personnes qui vous avaient blessé. Vous avez retrouvé la compassion envers les autres et ce qui vous permet de retrouver votre inspiration. Et on vous dit que là, les échecs sont derrière vous. Les échecs des relations, hein. Alors, on nous parle aussi des relations. On vous dit que les échecs au niveau relationnel, c'est derrière vous et que vous allez vers une évolution.
Là, tout à l'heure, quand on m'a fait préparer les oracles, j'ai entendu qu'on me parlait des âmes sœurs. Donc, peut-être que pour certains qui sont célibataires ou qui viennent de rompre, vous allez, si vous avez vécu cette relation, c'était pour qu'on puisse vous mettre en relation avec votre âme sœur qui est en train de venir vers vous. Donc, on verra tout à l'heure avec la partie sentimentale ce qu'on nous sort. Voilà. En tout cas, on vous annonce une belle évolution déjà personnel et aussi dans vos relations. On dit que vous sortez de votre chrysalide pour devenir papillon ici. Hein. Vous allez déployer vos ailes et prendre votre envol avec ce nouveau portail. Et on vous dit d'être d'accueillir et d'être dans la gratitude. Voilà. On vous dit que si vous avez des projets, c'est à vous de faire votre popote pour que ça colle à vos aspirations et non pas forcément à ce que les autres attendent de vous. Il faut, ou alors en fonction d'un marketing, quelque chose comme ça. Il faut faire votre popote à vous. Vous avez tous les ingrédients nécessaires pour faire votre popote. On vous dit que ça fait plusieurs fois qu'elle sort quand je manipule, que vous pouvez faire appel à la magie lunaire. Tout est possible, il suffit d'y croire, de croire en vos projets, de croire en vos rêves, de croire en vous et d'avoir la foi d'aller jusqu'au bout. Et de défendre aussi vos idées, votre... voilà. Mais pour ça, effectivement, il faut être bien ancré. Hein. Ok. Il faut être réaliste aussi dans vos projets, c'est ce qu'on nous dit là. Donc, si vous avez des projets, c'est le moment, là, la porte est grande ouverte pour les opportunités. Et de réfléchir avec votre cœur et non pas votre tête, mais j'en reparlerai dans la prochaine vidéo de ça. Alors, on continue avec la partie sentimentale. Donc, on verra pour des compléments d'information. Là, j'ai sorti un oracle que j'avais fabriqué moi-même il y a plusieurs années maintenant. On va prendre la boussole intérieure, là. Je pense que c'est ça. L'oracle du langage corporel, du corps. Langage amoureux. Et les lumières d'Ilana, si besoin. Ok. Alors, je purifie cet oracle. Donc, au niveau sentimental, là, sur cette nouvelle rencontre, qu'est-ce qu'on peut nous dire là pour les personnes qui attendent, qui espèrent une rencontre, une belle rencontre avec la bonne personne. On est nombreux hein, à attendre. Ok, on est en train de me montrer un escargot. Parce que ce matin, sur ma table de salon d'extérieur, il y avait un petit escargot. Donc, pour certains, ça peut prendre encore du temps. Hein. Il vient, mais doucement. Voilà. On vous dit qu'il vient. Bon, il y a une récolte à venir avec une belle réussite. Et que vous allez... voilà, vous allez avoir les solutions, les clés, des éclaircissements pour avancer là, hein, pour voir clair hein, par rapport à ça, au niveau relationnel. C'est vraiment bénéfique, très très bénéfique. Hein. Oui, et on vous dit que ça sera bien une personne fidèle, que ce soit un homme ou une femme, parce qu'on a le consultant, consultante, ça sera une personne équilibrée. Voilà. Et ça va être une belle surprise pour vous, tout à fait positive, hein, puisqu'on a la victoire en dessous. Il y aura beaucoup de communication entre vous. Vous allez retrouver votre tranquillité d'esprit et vous allez vous sentir bien. Et c'est quelqu'un qui vient pour un contrat, hein, pour une signature. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est prévu par l'univers, que vous savez avant votre incarnation, que vous aviez ce contrat à faire avec cette personne. Donc là, c'est ce contrat-là qui vient. Donc c'est un gros un gros truc, quoi. Hein. Oui, c'est ça. Ça va être, on va aller à l'aboutissement de ça.
Donc, ça vous a peut-être demandé des réajustements dans votre vie. Il y a eu peut-être des complications. Vous avez vécu des choses compliquées. Et on vous dit que c'était nécessaire pour que cette personne puisse, et vous puissiez vous rencontrer, voilà, au bon moment. Voilà. On dit que vous êtes guidé sur votre chemin, que vous avez fourni un gros travail. Et on vous redit que vous êtes protégé et béni ici, hein. Donc, faites appel aux anges, aux archanges. On nous parle vraiment ici qu'il va y avoir un nouveau projet pour vous. Alors, pour certains, il y a une nouvelle naissance, un enfant peut-être qui peut se programmer, acheter une maison, un bateau, un terrain. Vous avez des projets, là, on dit que ça va se concrétiser ici, hein. Vous avez l'impression que ça prend du temps, qu'il y a eu des difficultés par rapport à ça. On vous dit patience. Voilà, le nouveau départ arrive. Il va y avoir un déménagement là. Ceux qui cherchent une maison, je pense que ça va se faire, ça va venir plus tôt que vous pensez. Et on vous dit que vous allez sur l'abondance. Voilà. Alors, on vous dit aussi que si vous prévoyez d'acheter quelque chose, peut-être bien calculer vos économies, voir ce que vous avez, hein, pour pas vous mettre en porte-à-faux. Hein. Faut bien, il y a un calcul à faire ici, ce qu'on me dit. Ouais. Et c'est bien ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est pour les consultants et les consultantes. Hein, que vous soyez un homme ou une femme, et que vous allez sur votre avenir radieux qui est prévu par l'univers. On a encore le papillon avec la belle évolution qui vient à vous et qui va vous mettre dans la paix. Vraiment, on vous dit que vers ce quoi vous allez va vous mettre dans la paix, l'apaisement et une belle évolution, élévation même. Et peut-être réconciliation aussi avec des membres de votre famille. On dit que tout ce qui s'est passé avant, c'était des apprentissages. Voilà. Donc, on vous dit que vous avez beaucoup travaillé sur votre passé. Hop. Vous avez fait des efforts pour nettoyer les souvenirs du passé et tout ça. Donc, on dit que, voilà, maintenant, vous êtes récompensé. On vous reparle d'alignement. Donc, peut-être aller vous ressourcer auprès des arbres, hein. On vous dit que vous avez travaillé aussi pour vous remettre peut-être en forme physiquement ou que vous êtes en train de le faire. On vous dit que c'est bien et que quand vous aurez mis en place ce nouveau projet, mais vous pourrez souffler, voilà, et profiter de plein de choses, faire des découvertes aussi. On vous dit de ne pas vous occuper des commérages et des cancans, hein, parce que c'est des gens qui veulent vous mettre dans la dualité et qui veulent vous faire douter. Donc, on ne s'occupe pas de ça. Vous regardez les situations qui viennent à vous. Ça peut être en amitié ou en amour. Il y a des beaux sentiments sincères qui viennent. On vous dit de refuser, hein, parce que là, c'est la garde du non qui est comme ça. On vous dit que c'est vraiment ça, hein, de refuser ce qu'on veut essayer de vous inculquer, parce qu'on veut vous transformer votre chemin. On veut vous mettre dans... Il y en a qui ça les amuse, enfin ça les amuse, je ne sais pas si c'est que ça les amuse, mais ils aiment mettre la confusion chez les autres. Donc on vous dit de pas, voilà, vous occupez pas de ça, vous vous occupez des opportunités que vous pouvez avoir sur votre chemin et qui peuvent être liées à l'achat d'une maison. Hein. On parle quand même pas mal de l'achat d'une maison. Il va y avoir une bonne association. Vous allez avoir du soutien ici peut-être pour ce projet. Et en tout cas, c'est pour une belle union. Déjà, vous allez sur votre destinée et ça peut être une union et peut-être que ça va vous permettre aussi de rencontrer la personne de votre cœur en lien avec ce nouveau changement de vie. Hein. On nous parle bien d'un nouveau cycle et d'une nouvelle rencontre qui est vraiment porteuse de chance et qui a vraiment une réconciliation avec l'amour ici. Moi, je ressens une réconciliation avec l'amour et vous-même. Et c'est ça qui va être beau, qui va vous élever. Ok, voilà, on me dit c'est tout. Bah, c'est déjà pas mal. Hein. On nous a dit plein de choses. Je ne me rappelle pas de tout. Mais donc, vous repassez le passage si nécessaire. Et on va continuer avec les autres oracles.
Alors, elle est où la carte? On me dit de mettre la carte de la nouvelle rencontre. Ici. Alors, ça peut être quelqu'un qui... Elle est protégée, hein, cette nouvelle rencontre. Ça peut être quelqu'un aussi qui aime le café. Ça peut être autour d'un café. C'est déjà sorti, ça, hein, l'histoire du café, là. Ça peut être une invitation à un café, à prendre un pot, à un endroit particulier. Ou peut-être au travail. C'est pas la bonne boîte, là. Faut pas que je mélange les cartes. Ça serait mieux. Alors, quel oracle va nous donner des informations sur cette nouvelle rencontre, s'il vous plaît? Ok. On me dit de prendre celui-ci. Alors là, il y a beaucoup de cartes. On purifie aussi. Alors, j'ai changé un petit peu la présentation de la vidéo. J'ai repris un pied en hauteur pour faire la vidéo au niveau du cadrage. Puis, j'ai essayé aussi de mettre plus de lumière parce qu'on m'avait dit que parfois, c'était un peu sombre. Donc, voilà. Vous me direz hein, si ça vous va comme ça ou si vous préfériez comme avant. Normalement, vous voyez les cartes par-dessus, donc c'est mieux. Alors, j'ai tout ça qui est sorti. On va regarder. On vous dit d'écouter votre intuition. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, ça ressort. Écoutez-vous. Bonne période qui vous aidera à être positif et objectif dans les décisions que vous prendrez. Voilà. Ensuite, on vous parle d'embarras, de difficultés. Alors, il y a peut-être un ex qui va essayer de revenir vers vous. Ça va vous surprendre. Et ben voilà, ça sera peut-être pas trop agréable, mais si vous n'avez pas envie de revoir cette personne, eh bien, vous ne le faites pas entrer chez vous. Hein. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. On vous parle qu'ici, qu'il y a une relation amoureuse qui arrive vers vous, qui va être forte. Il y aura peut-être un petit jeu de séduction hein, au départ. Vous allez peut-être être séduite par quelqu'un. Et ça va vous sortir de votre mal-être, hein, cette relation. Et on vous dit vraiment hein, de tourner la page du passé. Alors, et on vous dit que s'il y a des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, eh bien, vous les laissez de côté. Hein, vous lâchez. Il ne faut pas vous encombrer avec des choses qui ne vous correspondent pas. Donc, c'est à vous de voir, bien sûr, ce que vous voulez dans votre vie ou pas. Ouais, on nous confirme bien, on a la même carte que tout à l'heure avec les deux doigts. On vous dit bien qu'il y a une belle rencontre amoureuse, sentimentale et charnelle qui vient à vous. Hein. Il y aura beaucoup de séduction, de charme entre vous et ça va se faire facilement et l'amour va être au rendez-vous. On vous le confirme et il y aura vraiment des beaux échanges. Franchement, je vous montre, hein, vous avez vu toutes les cartes qu'il y a dans le paquet. Vous aurez des conversations très fructueuses et vous allez avoir beaucoup de complicité entre vous. Et c'est... Oh là là dites donc, confiance, oui. Regardez toutes les cartes qui sont là. Donc, vous allez retrouver confiance en vous avec cette nouvelle histoire. Et puis, le fait de barrer la route à quelqu'un là qui est embêtant va vous redonner confiance. Hein. On vous dit que c'est pour construire, que c'est juste, que c'est vous qui faites le choix, mais que c'est pour un engagement définitif. Hein. La personne qui vient vers vous, ça vous confirme. Et on a encore la transformation. Donc, peut-être que vous êtes en transition encore. Hein. Il y a une petite phase de transition, mais vraiment, c'est une transformation totale. Hein. Ici, on a à nouveau le papillon qui se manifeste. Oui, mais je ne sais pas si c'est utile de sortir une nouvelle carte. Hein. Et c'est bon, on prend celle-ci. C'est quelqu'un qui pensera à vous, qui va vous envoyer des nouvelles. Vous allez recevoir des petits messages. C'est quelqu'un qui va vraiment prendre soin de vous, qui va vous chouchouter aussi. Hein. Voilà.
Ok, on dit c'est tout avec cet oracle. Vraiment, ça correspond vraiment à ce qui est sorti tout à l'heure. Alors, l'oracle du langage amoureux de Géraldine Garance. On me redit de vous dire que si cette personne du passé hein, qui veut revenir là, ne vous convient pas, il faut vraiment lui barrer la route et lui dire non, faire un stop. Hein. Il ne faut pas vous laisser impressionner. C'est vous qui savez au fond de vous-même ce que vous voulez ou pas. Donc si cette personne ne peut pas vous apporter ce que vous avez besoin, ce dont vous avez besoin, eh bien vous lui mettez un stop. Oui, on nous reparle encore hein, d'une situation complexe ici qui vous tracasse, hein, donc au sujet d'un ex apparemment. Oui, ça vous embête parce que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. C'est ça qui vous embête en fait dans cette histoire. Donc on vous dit vraiment d'écouter votre intuition. Et que il y a un renouveau, il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous et qui n'est pas forcément avec cette personne. Sauf si cette personne, d'un seul coup, a une métamorphose, une modification et arrive à se caler sur vos projets. Mais il ne faut pas que ce soit éphémère, quoi. Il faut que ça reste dans la durée et dans le temps. Oui, on dit que de toute façon, vous allez sur un succès total. Et il y a bien un engagement à la clé. Mais moi, je ressens plus que c'est avec une nouvelle personne. Hein. Parce que les gens, même il y a des personnes, même si elles font des évolutions importantes, si vous avez déjà un décalage important au départ, est-ce que ça va vraiment remonter à votre niveau à vous ? Parce que vous avez besoin d'avoir quelqu'un à votre niveau, à votre level. Et ça, c'est important pour vous et c'est normal. C'est un critère qui est tout à fait normal et juste. Hein. Parce qu'autrement, vous irez droit dans le mur. Donc, ça serait dommage. Oui, on vous dit que vous avez la clé du destin dans vos mains. Là. C'est à vous de faire le bon choix. Vous savez ce qui est bon. Et là, en plus, on vous dit que vous avez la chance avec vous, là, la destinée. Hein. C'est le moment là hein, de saisir une belle opportunité. Alors elle a sauté. Oui, on dit qu'il faut voir plus loin que le bout de son nez. Et on vous dit que vous allez avoir des beaux projets d'avenir ensemble. Ici, c'est vraiment une très très belle relation là. Hein. Oui. Alors ça peut être une relation qui est en lien avec le travail. Et ça peut être une relation qui va se qui va se construire aussi. Hein, qui va peut-être vous demander des efforts pour bien la construire et qu'elle soit stable. Hein, ici, c'est ce que je ressens. Oui, on vous dit que ça va vous permettre de vous épanouir sur un nouveau lieu de vie. Donc peut-être que ça peut être lié, comme je vous disais tout à l'heure, au déménagement là, que vous envisagez. On vous dit bien qu'il y aura des relations charnelles ici. Et que c'est à vous de faire le bon choix. Voilà, c'est vous qui savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Donc, c'est vous écoutez. Alors, si on essaie de vous empêcher, eh bien, vous envoyez balader les gens. Hein. Oui, c'est ça. Il faudra peut-être couper des liens définitifs avec certaines personnes de votre entourage très propre. Très propre, proprement, oui, pour que vous soyez dans un environnement propre. Je pense que ce mot propre, c'est pas par hasard. On vous dit que votre relation, elle va démarrer, parce qu'on a la jeunesse ici, elle va démarrer par beaucoup d'attraction entre vous. Hein. Ça va se faire progressivement. Hein. On vous dit que vous allez démarrer doucement, mais que vous allez sur un engagement stable et que cette personne va avoir de très belles pensées pour vous. Hein. C'est ce que je ressentais tout à l'heure. Donc, on vous dit, là, il y a peut-être des émotions du passé qui vont remonter. On vous dit de vous mettre en accord avec ce passé qui revient.
Et bon, si vous voulez vraiment une réconciliation avec cette personne, c'est à vous de voir que ce soit clair pour vous. Hein. Ok. On vous dit que vous allez sur une nouvelle opportunité, qu'il va y avoir un déclic, que vous allez trouver la solution ici. Hein. Et vous allez vous sentir en sécurité face à ce nouveau commencement. Voilà, et on nous dit aussi que vous allez sur la fidélité. Hein. On vous le redit, c'est quelqu'un qui sera hyper fidèle et qui va être ouvert à la communication, aux relations, qui va sortir, vouloir sortir avec vous, faire des choses avec vous à l'extérieur. Voilà. Et vraiment, on vous dit que c'est une super chose qui vient vers vous. C'est comme une récompense et que vous êtes surtout dans le bon timing ici. Hein. Voilà, on avait le féminin, le masculin. Ok, je ne pense pas que j'ai autre chose. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, parce que je pense qu'on a déjà dit pas mal de choses. Hein. Oui, on vous confirme que vous allez avoir des échanges, de la communication, des partages, des dialogues. Et c'est ce que vous voulez aussi hein, dans votre relation là avec cette personne. Parce que vous avez souffert à un moment donné dans des relations du passé où il n'y avait pas de communication. Où vous ne pouviez pas partager avec cette personne vos besoins, vos envies, ce que vous ressentiez. Et que vous n'alliez pas assez sur l'extérieur faire des choses et puis que vous aviez l'impression que cette personne, elle ne voulait pas vous montrer au reste du monde. Et ça ne sera pas du tout le cas. Hein. Ça sera vraiment une très très belle ouverture. Hein. Vraiment, c'est une bonne pioche, on me dit. Donc on vous dit, n'hésitez pas, osez vous lancer. Cette belle rencontre, elle arrive. Hein. Franchement, il y aura une belle connexion. Et c'est quelqu'un qui va vous mettre dans la sécurité aussi financière. Ici. Et qui aura beaucoup de richesse intérieure. Voilà. Vous allez sortir de la solitude aussi. Vous voyez, c'est fini la solitude. Voilà. Vous allez vraiment vous ouvrir à de nouvelles choses. C'est super chouette. Alors, je ne sais pas si c'est nécessaire d'aller voir dans d'autres oracles parce qu'on a eu beaucoup, alors tout se mélange. On a eu beaucoup de messages quand même ici. Hein. On nous reparle d'une construction ici. Ça va être une relation qui va compter beaucoup dans votre vie. Hein. Et n'oubliez pas, c'est là où vous avez, si vous êtes en face de votre destinée. Hein. C'est la personne qui est prévue dans votre contrat d'incarnation ici. Hein. Donc, c'est à vous de la reconnaître. On vous reparle bien de fidélité. Moi, je l'adore, cette carte. Je la trouve mimi. Voilà. Alors, je ne sais pas au niveau timing ce que ça donne. Ça va. Ça va, ça va. Allez, on va aller prendre le petit oracle de l'âme sœur. Et puis après, on ira chercher un conseil. Alors, cette âme sœur là, qui vient vers vous, qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette personne ou cette relation? Ah, ça s'est retourné. On vous dit que de toute façon, s'il y a de l'amour, l'amour surmonte tous les obstacles, l'amour vrai. Il suffit de changer d'attitude pour renverser la situation. Faites confiance au pouvoir de l'amour. Il vous transformera sans oublier celui ou celle que vous aimez. Tout s'éclaircira bientôt. Donc, on vous en a parlé d'éclaircir. Il y a quelque chose qui va s'éclaircir. Ça va être évident. Vous allez avoir l'évidence. Et vous devez ressentir cette évidence en vous pour vous aider à voir clair sur ce que vous devez faire dans vos choix. Alors, ferme les yeux et ressens ta connexion spirituelle avec toute forme vivante présente sur cette planète. Chaque personne, animal, arbre et fleur
Point. Ressens l'océan, le vent, le ciel, toutes choses en parfaite harmonie, mues par l'unique flux éternel de l'amour. Donc si vous voulez être connecté au sentiment de cet amour-là, cet amour inconditionnel, on vous conseille de vous relier à la nature, aux animaux et de vous laisser porter par le flux, par ce flux-là d'amour. Donc là, c'est la notice. Et ici, on a « J'abandonne ». J'abandonne toutes les croyances négatives désormais inutiles pour les remplacer par des pensées et des intentions bienveillantes. À partir d'aujourd'hui, je n'écouterai plus que la voix de l'amour et ton amour est une inépuisable source d'inspiration. Donc on vous dit bien de vous connecter à l'énergie de l'amour pour avoir vos réponses. Si vous ne ressentez pas l'amour, vous ne vibrez pas l'amour ou que l'autre personne ne vibre pas l'amour, ce n'est pas la bonne personne. Voilà. On vous redit aussi de vous entourer de nature. Entoure-toi de nature et tu éprouveras un sentiment amplifié de bien-être. L'énergie de guérison qu'elle insuffle est sensuelle et magique. Donc vraiment là, on vous dit de vous déconnecter un petit peu du quotidien pour aller dans la nature. Pour vous connecter aux énergies positives. Parce que la nature, elle dégage que de l'amour, elle. C'est nous, les humains, qui l'abîmons. Mais elle nous aime quand même, la nature, parce qu'elle nous donne chaque année des choses, elle nous offre, c'est cadeau. Donc, on vous dit d'aller dans la nature pour ressentir cette énergie d'amour. Il n'y a pas de jugement dans la nature non plus, par rapport aux hommes. Alors, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui est toujours, qui vous tient au chaud dans son cœur, voilà. Qui vous voit, il y a quelqu'un qui vous voit comme une lumière océanique éblouissante, une étoile scintillante au cœur du paradis. Que l'amour est un souvenir doré dérivant dans l'espace. Voilà, il y a quelqu'un qui peut être un peu nostalgique de vous. Peut-être que c'est votre ex qui va essayer de vous donner des messages, mais c'est à vous de voir. On vous dit bien que c'est l'amour qui engendre l'amour. Voilà, s'il n'y a pas d'amour ou de base, si c'est pas le véritable amour ou l'amour sincère, ça n'ira pas sur de l'amour. C'est bien ce qu'on vous dit. Et là, on vous dit que quand on est dans l'amour, eh bien, on ressent même les yeux fermés, on ressent ce que l'autre a envie de nous transmettre, quoi. Et on dit aussi que vous pouvez vous entourer de quartz rose pour apaiser peut-être des choses de votre cœur, pour une guérison aussi du cœur par rapport à des blessures du passé, ou pour que ce quartz rose vous apaise dans les décisions à prendre par rapport à cet éventuel ex qui peut revenir et qui pourrait insister. Voilà. Donc, c'est à vous de voir ce que vous voulez. Ok. Donc, on va prendre un message. Hop. Universois. Donc, pour vous. Allez, un message pour vous. Pour vous relier à vous. Pour vous retrouver et pour prendre soin de vous. Quel est le message, s'il vous plaît? On dit celui-ci. Alors, carte 37. Je suis ton guide, ton ange, ton protecteur, mon ami, je suis auprès de toi, sois-en certain, pour t'accompagner dans ton voyage. Confie-toi à moi sincèrement de l'élan de ton cœur, par des signes, des murmures, des rêves, je tâcherai de t'apporter des réponses. Donc là, vous avez un message de votre ange gardien, voilà, qui vous dit qu'il est là, qu'il vous protège, et que là, on vous redit, comme on a dit tout à l'heure avec l'archange Michael dans les rêves, vous pouvez demander donc à l'archange Michael ou à votre ange gardien ou à votre guide de vous accompagner et de vous donner des signes, des murmures, des rêves pour vous aider à voir clair et à avancer sur votre chemin par rapport aux décisions que vous avez à prendre, quel que soit le domaine. Voilà.
Donc, je vais regarder à la page, à la carte 37, voir s'il y a quelque chose de plus. Bah oui, c'est pareil, c'est prendre conscience que vous avez un guide à vos côtés, voilà, à qui vous pouvez demander de l'aide. Donc, n'hésitez pas. Et que avant de vous coucher le soir, donc vous pouvez noter des phrases qui vous viennent, des questions que vous avez. Et si vous vous réveillez la nuit ou au petit matin, vous avez des réponses, des phrases qui arrivent dans votre conscience, eh bien vous les notez et vous allez bien voir si ça correspond aux questions que vous avez posées la veille. Voilà une petite astuce. Donc vous faites soit appel à l'ange, à l'archange Michael, soit à votre guide, à votre ange gardien. Voilà, votre guide spirituel ou ange gardien. Vous avez votre choix, c'est vous avec qui vous vous sentez en connexion. Voilà, cette guidance du portail du 8 est faite. Vous avez eu les informations que les guides, du coup, mes guides de l'univers ont jugé nécessaire de vous transmettre à l'instant T. Et je vous retrouve tout à l'heure dans une autre vidéo, donc pour une canalisation qui m'a été proposée, voilà, par Maître Lanto. Donc à tout à l'heure, bisous à tout le monde et merci pour votre écoute. Bye bye, au revoir.